Coucou maman, juste pour te prévenir qu'aujourd'hui je tourne une vidéo 24 heures sans internet, donc ne sois pas inquiète si tu n'arrives pas à me joindre jusqu'à demain, c'est normal. Ben oui, je garde mon téléphone avec moi, c'est juste que je le mets en mode avion pour pas être tentée d'aller sur internet, mais si jamais j'ai un problème, t'inquiète pas, j'ai mon téléphone toujours sur moi, donc à tout moment je peux le remettre en mode actif. Mais bon, ouais, on verra ce que ça donne. Je sais pas trop ce que je vais faire. Du coup, sans internet, ça va être un peu compliqué, je pense, la journée, mais on va voir. Bon, ok, super. Bah écoute, alors après c'est rigolo hein, quand même parce que les jeunes, je vais parler vraiment comme une vieille, mais bon, se dire ouais, qu'est-ce que je peux faire sur Internet? Eh ben Morgane, un bouquin, tout simplement, lire. Bah écoute, bonne journée sans Internet. Je te fais des gros gros bisous. Oui, bah c'est ce que je comptais faire, hein, lire. Enfin, j'ai de quoi m'occuper. En vrai, j'ai du montage à faire aussi, mais bon, voilà, lire, ça va pas m'occuper toute la journée, quoi. Ça va m'occuper quelques heures. Donc, qu'est-ce que je fais le reste de la journée? C'était plus pour ça. Non, mais bien sûr qu'il y a des trucs à faire sans internet. Je vais bien trouver, t'inquiète. Ah, le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est tellement habitué à tout faire en plus, tout par Internet, parce que même la télé, regarde la télé, tu pourrais très bien regarder la télé sans que ça passe par Internet. Quand tu as une télé avec une antenne basique sur le toit, tu passes pas par Internet. Donc là, à la limite, si tu faisais ça, bah, ça serait pas tricher, entre guillemets, parce que du coup, ce serait pas par Internet. Mais au moins, quand tu regardes la télé, bah, tu es occupé. Moi, c'est vrai que la télé, elle est non-stop allumée parce que c'est une compagnie pour moi. Donc, j'aurais vraiment beaucoup de mal à m'en passer. Mais voilà quoi. Mais après, c'est vrai que c'est vraiment d'autres habitudes à prendre que de plus être sur Internet. Maintenant, on a tellement l'habitude d'Internet que c'est compliqué de s'en passer, c'est sûr. Coucou, toi? Oui, tu as bien compris, je vais passer une journée entière sans internet. J'ai eu l'idée de cette vidéo parce que, comme vous le savez, je viens d'emménager dans cet appartement-là et j'ai mis beaucoup de temps avant d'avoir internet parce que mon opérateur a galéré à m'installer la fibre et du coup je suis restée 2 mois sans internet. Ça a été un peu périlleux, mais ce qui veut dire que j'ai passé 2 mois à n'utiliser que la 4G de mon téléphone en partage de connexion pour tout. Et un jour, je me suis fait cette réflexion un peu terrifiante, faut dire ce qui est si demain mon téléphone me lâche ou on me le vole ou je le perds ou pour X ou Y raison je n'ai plus de téléphone, comment je fais? Comment je fais pour vivre en fait? Je me suis dit, je peux plus travailler, je peux plus me divertir parce que je peux plus avoir la télé, je peux plus regarder Netflix, je peux plus faire mes vidéos YouTube, je peux plus même me déplacer parce que j'utilise Waze pour tout. Et du coup, je me suis dit, ça serait trop intéressant de tester en fait, en vrai, dans une journée, sans internet, sans rien, sans téléphone, pour voir ce que ça fait réellement, est-ce que j'arrive à survivre ou pas. Du coup, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Je vais mettre mon téléphone en mode avion. Je vais pas éteindre ma box parce que sinon ça va être chiant. Elle va faire des mises à jour quand je vais la rallumer et tout, ça va être long. Mais je vous promets que je vais enlever internet sur mon ordinateur, que je vais pas allumer ma télé. Enfin bon bref, vraiment zéro internet. Cette journée va être longue, je le sens. Donc c'est parti, il est actuellement 9h16 comme vous le voyez et c'est parti. Je vais mettre mon téléphone en mode avion. On va pouvoir commencer cette journée. Je vois absolument rien. Tac. Ok. Et voilà, ça y est. Bon, bah voilà, je vais commencer par prendre mon petit déj. Déjà, ça serait pas mal, j'ai faim. Sachant que d'habitude je prends mon petit déj devant soit la télé, soit une vidéo YouTube, bah là ça va être un petit déj dans le silence. Ça va me permettre de réfléchir, c'est bien. Bon voilà, j'ai fini mon petit déj et là normalement ce que j'aurais fait c'est que je me serais un petit peu posée devant la télé, devant mon téléphone et tout, mais je ne peux pas. La lumière violette là c'est mon aquarium, hein, c'est la lumière de mon aquarium, vous inquiétez pas, à chaque fois je vois ça dans le fond, cette lumière un peu style boîte de nuit, hein, mais non vous inquiétez pas c'est juste mon aquarium, bref. Du coup bah, je vais me poser dans mon lit, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Bon ça en vrai je le fais même quand j'ai internet. Je me pose tout le temps 5-10 minutes en plus dans mon lit. Et encore plus quand c'est le week-end. J'aime trop faire ça. A few moments later. Bon allez c'est pas tout mais j'ai quand même des choses à faire aujourd'hui. Et des choses qui n'ont pas besoin d'internet. Attention, j'ai beaucoup de montage à faire. Il faudrait aussi que je nettoie l'aquarium des petits poissons. Et voilà je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal.
parce que c'est des choses qui prennent plusieurs heures tout ça. Donc bah c'est parti, je vais faire mon montage. Ah oui, et au fait, vous avez vu, ça y est, je me suis coupé les cheveux. Bon, elle me les a coupés plus courts que ce que je voulais quand même, mais c'est pas grave, ça leur fait du bien au moins. Voilà, c'était le petit update cheveux. Vous remarquerez quand même que j'ai mon téléphone qui est à côté, hein, qui me sert à rien, puisque je n'ai pas internet, je n'ai rien dessus, à part l'heure, mais l'heure, je l'ai sur ma box devant moi et sur mon réveil là-bas. Mais voilà, je sais pas, c'est un tic. Je pense qu'on a tous cette manie d'avoir son téléphone à côté, même s'il nous sert à rien. Bon allez, faisons un peu de montage, un peu beaucoup même. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Me dis pas que ça a pas enregistré ce que j'ai fait la dernière fois, parce que alors là... Ça c'est l'angoisse de tout créateur de contenu, je pense. Ah, c'est bon. Ouf! C'est de perdre des heures de travail juste parce qu'on n'a pas bien enregistré ou qu'il y a eu un bug. Mais non, c'est bon. Plus de peur que de mal. Là, vous voyez, j'attends que mon montage charge. Et j'ai la sale envie de prendre mon téléphone. Parce que en temps normal, quand j'attends que ça charge comme ça, là c'est particulièrement long. Ça dépend de la taille de la vidéo, mais comme c'est une grosse vidéo, c'est particulièrement long. Bah du coup, en attendant que ça charge, je vais un peu sur les réseaux, sur mes mails, machin truc. Sauf que là, je ne peux pas. Et j'ai quand même cette envie, je sais que je ne peux pas, mais j'ai quand même cette envie de prendre mon téléphone. Et vous voyez, c'est des petits gestes comme ça du quotidien qui paraissent anodins comme ça quand c'est à portée de main et qu'on le fait tous les jours. Mais que quand on y réfléchit, c'est devenu tellement automatique qu'on ne s'en rend même plus compte. Et c'est là que c'est grave en fait. Parce que... on le fait par automatisme en fait, on le fait pas parce que il y a vraiment des choses à regarder ou des choses à faire sur le téléphone, on le fait juste pour passer le temps. Et en soi, il n'y a rien de mal à ça, si c'est comme là où j'attends de faire autre chose, mais quand ça devient quelque chose qui occupe tout notre temps au détriment d'autres activités que l'on pourrait faire, qui sont peut-être plus enrichissantes que ce qu'on va faire sur son téléphone, bah là ça devient problématique je pense. Et ce qui est problématique aussi, c'est que ce soit aussi impulsif en fait. Et vous voyez que ce soit aussi ancré dans notre quotidien. Enfin bon bref, je divague, comme j'ai le temps de réfléchir du coup. Et vous voyez, j'angoisse un peu en fait, hein, mine de rien. Enfin là ça va un peu mieux, mais tout à l'heure quand j'ai mis en mode avion, j'ai eu comme une petite montée d'angoisse de me dire oh, mais si jamais il se passe quelque chose. Et en fait c'est ça je pense le problème avec nos téléphones et avec le fait qu'on ait internet tout le temps H24, c'est qu'on a peur de rater des choses en fait. Ce qui m'angoisse le plus en fait, c'est de me dire si jamais mes proches ils ont un problème, bah je suis pas au courant. Si jamais il se passe un truc dans le monde, je serai pas au courant. Et ça m'angoisse. Mais je pense qu'on est tous un peu comme ça en fait. Hein. C'est ça qui m'angoisse le plus en fait dans cette journée, c'est vraiment cette histoire avec mes proches, de pas pouvoir être en contact avec eux. Alors qu'en réalité, si vraiment il arrivait une urgence, ok, on me prévient, c'est bien, je suis au courant. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je suis à 600 km. Donc même s'il arrivait quelque chose, je pourrais absolument rien faire, à part peut-être prendre un train, aller à Bordeaux, mais j'aurais quand même 3 heures de laps de temps avant d'être là-bas, quoi, réellement. Donc c'est débile en fait. Mais bon bref, voilà, je pense qu'on est tous un peu comme ça. Dites-moi dans les commentaires, vous. Et dites-moi d'ailleurs si vous avez déjà testé de passer une journée sans internet, ou si vous êtes déjà retrouvé en galère comme ça, sans avoir internet, sans avoir téléphone, complètement démuni de toute technologie, et qu'est-ce que vous avez ressenti? Ah, bah ça y est. Ma vidéo est prête, où je vais pouvoir faire mon montage sur ces bonnes paroles, puis le moment où j'avais fini. Bon, je viens de finir mon montage, enfin j'ai pas fini, j'ai encore la musique à mettre, mais je le ferai après parce que là j'en ai marre, ça fait plusieurs heures que je suis dessus. Et mon premier réflexe quand j'ai posé mon ordi, ça a été de prendre mon téléphone pour regarder si j'avais des notifs. Mais non. Non mais blague à part, là il est bientôt 13h, je n'ai pas faim, donc je vais pas faire à manger tout de suite. Mais là du coup je sais pas quoi faire. J'aurais bien aimé me poser devant une petite vidéo YouTube ou tu vois. C'est fou comme on peut être perdu dès qu'on n'a plus internet. En vrai, je sais pas quoi faire. Et en fait, c'est pendant ces entre-deux-là que je trouve que ne pas avoir internet, c'est compliqué. Parce que là, en fait, j'ai pas le temps de commencer une autre activité. Parce que je sais que potentiellement, dans un quart d'heure, 20 minutes, je vais commencer à faire à manger pour manger ensuite. Mais j'ai pas envie de me mettre à faire à manger de suite. Donc entre temps, qu'est-ce que je fais? Et c'est là où normalement j'aurais regardé un peu la télé, je me serais perdue sur les réseaux sociaux, enfin voilà quoi. Donc bah je pense que je vais peut-être aller un peu sur mon balcon, là il
il y a un petit rayon de soleil au moment où je vous dis ça. Donc je vais aller vite sur mon balcon et je pense que je vais en attendant feuilleter ce magazine que j'ai retrouvé sur ma bibliothèque, que j'ai jamais lu je crois, alors qu'il date de il y a plusieurs années. Donc bon, c'est l'occasion hein, du coup. Bon ça y est, je me décide enfin à aller faire à manger à 14 h, c'est bien. Et au menu, on va faire, je vais vous montrer ça. Donc c'est un ramen poulet teriyaki. Donc en fait c'est des, je sais pas si vous connaissez, on a les pâtes pour faire le ramen et on a une espèce de sauce toute faite. Mais après il faut rajouter nous-mêmes les ingrédients. Donc je vais faire ça avec du poulet et c'est tout parce que j'ai pas prévu de légumes, je suis en train de réaliser. Mais c'est pas grave. Et tu vois c'est la première fois que je teste au poulet teriyaki. Je pense que ça va être bon, mais moi celui que j'adore, que je prends tout le temps, c'est celui-là, je vais vous le montrer. J'ai refait mon petit stock, c'est le saveur soja caramel. Un délice. Voilà, mais aujourd'hui j'ai envie de tester le teriyaki. Bon, je vais goûter en direct avec vous, puisque celui-là, cette saveur-là, c'est la première fois que je le goûte. Enfin, que je le teste. Wow. Ouais. Bah, je suis moins fan que le soja caramel. Je trouve salé, celui-là. Et il n'a pas forcément beaucoup de goût, contrairement au soja caramel. Donc, bon, je suis un peu déçue, je le reprendrai pas, celui-là. Et bon appétit, bien sûr. Mais bon là c'est pareil, normalement pendant que je mange je regarde une vidéo YouTube ou la télé. Bah là je vais être seule face à moi-même. Enfin face à vous du coup. Je vais vous faire la conversation du coup hein, parce que j'ai pas envie de manger toute seule franchement. Et justement tout à l'heure, pendant que je faisais mon repas là, j'attendais du coup. Et je réfléchissais vu que je n'avais que ça à faire. Et je me suis dit quand même à l'époque, quand il n'y avait pas internet, comment ils faisaient quand ils étaient loin de leur famille tu vois. Là je me suis dit, imagine internet n'existerait pas. Et t'es loin de ta famille. Comment tu fais? Comment tu fais pour prendre de leurs nouvelles? Comment tu fais pour parler avec eux? Enfin, ça veut dire que... Parce que moi, typiquement, je sais que je rentre à Bordeaux pas si souvent que ça. Là, pendant l'été, je suis rentrée pas mal de fois, mais parce que c'était l'été. Mais sinon, je rentre pas... je rentre peut-être tous les 4 mois, tous les 6 mois. Et une chose est sûre, c'est que je ne reste pas 4 mois ou 6 mois sans prendre des nouvelles de ma famille. Enfin, je reste même pas 1 mois sans prendre des nouvelles de ma famille. Donc ça voudrait dire que s'il n'y avait pas internet et que je rentrais à la même fréquence que ce que je rentre là aujourd'hui, ça voudrait dire que je reste potentiellement plusieurs mois sans avoir une seule nouvelle et sans parler une seule fois à ma mère ou à ma soeur. Et je me dis c'est pas possible en fait. Enfin comment tu fais? Enfin moi je serais totalement déprimée, totalement... C'est pas possible en fait. Enfin vraiment c'est pas possible, dans ma tête ça n'existe pas cette situation là. Donc ouais je sais pas comment ils faisaient à l'époque quand ils habitaient loin de leur famille. Et je pense qu'en fait la solution c'était qu'ils n'habitaient pas loin de leur famille, ils habitaient à côté. Je pense qu'à l'époque quand il n'y avait pas internet on voyageait beaucoup moins, on partait beaucoup moins loin de chez soi. En fait je pense que s'il n'y avait pas internet je serais tout simplement pas partie à Paris. Et je serais restée avec ma famille en fait à côté d'eux. Et j'avoue je me suis rendu compte de la chance qu'on avait en fait d'avoir ces moyens de communication aujourd'hui. Je le savais déjà, hein, mais juste le fait de me dire que si aujourd'hui je veux leur parler, je ne peux pas, bah ça me rend triste, vraiment. Ça me rend triste en fait. C'est pas que ça m'angoisse, c'est que ça me rend triste. Mais bon, ça me fait réfléchir sur le fait que de toute façon, ça fait déjà un moment que j'ai réfléchi à retourner à Bordeaux. Je pense que d'ici 1 an, 2 ans max, je ne serai plus à Paris. Je serai à Bordeaux ou à côté de Bordeaux. En tout cas, je me serai rapprochée de ma famille, ça c'est clair. Bah parce que c'est quand même chiant d'être loin de sa famille, mine de rien. Dites-moi vous si vous habitez loin de votre famille ou pas. Et comment vous vivez le fait d'être loin. Moi ça va, honnêtement. Je me suis améliorée avec les années. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo sur quitter le cocon familial. Je vous expliquais comment j'avais vécu un peu les premières fois où j'ai vécu toute seule, où je suis partie de la maison familiale et tout. C'était pas évident au début. Surtout que moi j'étais le genre de meuf à dire je quitterai jamais ma famille. Enfin... Vraiment, pour moi, c'était impossible de partir loin de ma famille. Et au final, bah, les études, le travail ont fait que j'ai dû quitter ma famille et qu'aujourd'hui, au final, j'en suis contente. Je suis contente de l'avoir fait parce que j'ai appris beaucoup sur moi. Et ça m'a fait évoluer. Et au final, aujourd'hui, j'adore ma vie à Paris. Honnêtement, j'aime bien ma vie à Paris. Hein. Je sais que ça va me manquer le jour où je vais en partir. Mais bon, tout ça pour dire qu'au début, je vivais très mal le fait d'être loin de ma famille et qu'aujourd'hui, je le vis plutôt bien. Il y a des moments où j'ai des coups de blues, il y a des moments où c'est plus dur que d'autres, hein, je vais pas vous mentir, mais globalement je le vis plutôt bien.
Et je m'y suis habituée en fait tout simplement, et c'est ce que je vous raconte dans cette vidéo. Donc je sais que c'est la rentrée, qu'il y en a beaucoup qui ont quitté le cocon familial pour la première fois. Je le sais parce que cette vidéo dont je vous parle, en ce moment, j'ai pas mal de commentaires dessus, alors que ça faisait plusieurs mois que j'avais rien. Je pense que c'est parce que c'est la rentrée et qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sentent un peu perdus et tristes dans cette situation-là. Mais voilà, cette vidéo elle est là pour vous aider, et sachez qu'on passe tous par là et que ça passe en fait, tout simplement, qu'on s'y habitue et qu'après on arrive à très bien vivre comme ça, loin de sa famille, que c'est juste le cycle de la vie en fait, que c'est normal de à un moment donné quitter ses parents et que c'est dur au début, mais qu'après on y prend goût. Et c'est l'inverse qui est dur, c'est de retourner vivre chez ses parents. Je vais finir mon plat parce que je blablate, mais je ne mange pas. Donc je vous retrouve après. Bon, ça y est, j'ai fini de manger. Et là, j'hésite entre... Enfin non, j'hésite pas, je sais ce que je vais faire. J'essaie de réfléchir aux prochaines vidéos qui vont sortir sur ma chaîne. Et puis après, je m'attaquerai, je pense... Alors, je vous avoue qu'en fait, j'ai un méga coup de barre là. Et j'ai bien envie de faire une sieste. Ça ne m'arrive jamais, je fais jamais de sieste. Ou alors, si, ça m'arrive si j'ai eu une grosse soirée la veille et que voilà, je suis un peu fatiguée, mais... Je ne fais jamais de sieste sinon, et là je vous avoue que c'est peut-être l'occasion d'en faire une. En attendant, je vais réfléchir à mes petites idées en mangeant du chocolat, parce que tout passe mieux avec du chocolat, tout est beaucoup plus inspirant avec du chocolat. Je vais pas vous mentir, j'ai pas d'inspiration. Cette journée est compliquée à vivre. Non, je rigole. Et comme quoi ça vous montre que bah, l'inspiration c'est pas... C'est parfois compliqué quand on est créateur de contenu. Et moi je vais vous dire c'est ma principale difficulté sur YouTube je pense. C'est pas... Alors si c'est un peu le temps aussi, le temps qui me manque pour faire autant de vidéos que j'aimerais. Mais c'est aussi beaucoup l'inspiration qui me manque. Et là je pense que c'est encore pire. Du fait que j'ai pas de stimuli extérieur quoi. C'est pire qu'un confinement ça, cette vidéo. Je peux rien faire. Enfin c'est pas que je peux rien faire parce qu'en vrai je pourrais sortir et... Mais il fait même pas beau. Non mais c'est bien parce que ça me fait réfléchir quand même mine de rien du coup. J'ai que ça à faire, réfléchir. Bon j'ai pas besoin de ça en vrai au quotidien pour réfléchir. Hein. Je réfléchis déjà assez toute seule. Mais c'est pas plus mal. Non ça me permet vraiment de me poser, d'être seule face à moi-même et ça fait du bien des fois. 2 hours later. Bon les gars. Je viens de me taper une sieste d'1h30. Il est 17h. J'ai rien compris à ma vie là. Mais c'est parfait, je vais être en pleine forme ce soir pour m'ennuyer. Je vais continuer ma petite journée après tranquillement mais sûrement. C'est fatigant de pas avoir internet, hein, dis donc. Bon, il est 19h30 et là j'ai une petite heure, une demi-heure devant moi parce qu'en fait je vous explique, je me suis dit que du coup ce soir j'allais peut-être me faire un ciné. Vu que je connais la route pour aller jusqu'au ciné, donc j'ai pas besoin de mon GPS et au moins ça m'évitera de rester chez moi ce soir sans télé, sans Netflix, enfin ça remplacerait ma série Netflix quoi. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a au ciné, je ne peux pas aller sur internet pour consulter les séances, donc je vais y aller à l'heure classique des séances, c'est-à-dire 20h45, 21h, je crois que c'est ça à peu près les horaires, et je vais aller voir sur place ce qu'il y a. Ça se trouve, il y aura absolument rien qui va me plaire et je vais faire un aller-retour pour rien, mais c'est pas grave, au moins j'aurai tenté et puis peut-être que ça me motivera à aller voir un film que je ne serais pas allée voir d'habitude. Mais du coup, en attendant, je me suis dit que j'allais faire quelque chose que je n'ai pas fait depuis plusieurs semaines et que j'ai très envie de faire. Du piano. Je vous en avais parlé sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, venez parce que je vous y partage d'autres choses que je ne partage pas toujours sur YouTube. Mais je me suis remise cet été au piano. J'ai fait 1 an de piano quand j'avais 7 ans je crois, donc il y a très très longtemps. Mais j'avais adoré cette année de piano et en fait j'ai arrêté parce que j'ai déménagé en Espagne et en fait cet été je suis allée chez ma mère en vacances comme tous les ans et elle a gardé mon synthé que j'ai depuis que je suis toute petite et je sais pas pourquoi je me suis dit tiens je vais en refaire, voilà, ça m'a pris comme ça une après-midi de vouloir en refaire. Enfin ça fait déjà un moment que je dis que je veux en refaire du piano de toute façon, mais bon là je me suis lancée et j'ai kiffé à tel point que je me suis dit
lui, il est obligé de rentrer avec moi à Paris. Et franchement, je kiffe trop. Je me suis fait la promesse de y jouer plus régulièrement. Malheureusement, depuis que je suis rentrée à Paris, je n'ai pas rejoué. Ça va être la première fois là que je rejoue. Mais ça m'énerve parce que en fait, je prends pas le temps et après, je me laisse embarquer dans la vie quotidienne. Et bah, du coup, aujourd'hui, c'est une bonne occasion de rejouer. Le fait que je n'ai que ça à faire, entre guillemets, c'est plutôt une bonne chose. Sauf que le problème, c'est que moi, la manière dont je joue du piano, j'ai besoin d'internet. Donc là, comment vous dire que ça va être compliqué, puisque moi, en fait, je ne joue pas avec des partitions. Je sais un peu lire les partitions, mais très basiquement. J'ai fait un peu de solfège quand j'ai appris le piano. Mais honnêtement, je me souviens des bases, mais pas au point de gérer la lecture d'une partition de A à Z. Clairement, pour moi, jouer du piano avec une partition, c'est juste l'enfer. La manière que je préfère, c'est aller directement sur YouTube, justement, chercher des gens qui montrent comment jouer le morceau, et j'apprends les notes par cœur, enfin j'apprends les touches par cœur. Et sauf que là, bah du coup, je ne peux pas, puisque pour ça, il me faut internet. Je me suis dit que j'allais essayer de me souvenir de ce que j'avais appris il y a quelques semaines de ça, mais honnêtement, je pense que je vais pas m'en souvenir. On va quand même le tenter. J'avais appris 2 chansons, Arcade de Duncan Lawrence et je sais plus comment elle s'appelle l'autre. Je vous l'écrirai à l'écran. Écoutez ce joli son. Non, franchement, je ne me souviens pas. Je sais pas si c'est exactement ça à la fin. Je me rappelle un petit peu quand même des notes. Ah, c'est ça. C'est un truc comme ça. Ah putain, je pensais pas que je m'en souviendrais. Je suis choquée. Choquée de ma mémoire. Bon, sinon il y a des musiques préenregistrées sur ce synthé. Je me suis dit que ça serait peut-être drôle d'en refaire une ou deux. Parce que c'est genre des vieilles musiques. Et ça va me rappeler des souvenirs parce que qu'est-ce que j'ai pu les jouer ces musiques sur ce synthé? Je me souviens. C'est très personnel ce que je vais vous raconter. Ne me jugez pas s'il vous plaît. Mais quand j'étais petite, je m'amusais à faire des concerts toute seule dans ma chambre. Je me prenais pour une grande pianiste, une grande chanteuse. Je tamisais un peu les lumières et je jouais comme ça plusieurs chansons de suite. Et je faisais même les applaudissements sur mon synthé. Parce que, oui, il y a des bruitages et il y a les applaudissements dedans. Et du coup, entre chaque musique, à la fin, je mettais les applaudissements pour faire genre c'était le public qui m'applaudissait et tout. Je kiffais trop. Ça m'amusait trop. Franchement, je pouvais y passer des soirées entières à faire ça. En vrai, aujourd'hui, quand t'écoutes, ça ressemble pas tant que ça à des applaudissements. Enfin, très légèrement, quoi. Je suis sûre qu'aujourd'hui, ils font des trucs mieux. Mais c'est tellement vintage. J'aime trop. Bref, j'ai continué comme ça à faire mumuse avec mon piano pendant un petit moment. Dites-moi dans les commentaires si vous jouez d'un instrument, lequel et depuis combien de temps. Ça m'intéresse, voir s'il y a un peu des musiciens sur cette chaîne. Mais bah du coup là il est 20h05 et en vrai il faudrait pas que je tarde à partir si je veux aller à la séance de 20h45. Bon allez, j'y go, je vais au ciné. Oh, la radio. Ah merde, est-ce qu'on considère que la radio c'est internet? Non hein. Allez non, dites non s'il vous plaît. Que j'entende un peu une voix aujourd'hui. Une voix de la musique. On va dire que non. Je vais pas vous mentir, je suis un peu contente de sortir quand même. Parce que bah, d'être restée enfermée toute la journée chez moi sans rien entendre, aucun son à part ma voix et c'est un peu tristoun.
Et bon, en vrai, c'est pas parce que c'est pas internet que je suis pas sortie. Hein. Parce que ça m'arrive très souvent de pas sortir de chez moi, même en ayant internet. J'avais surtout ma vidéo à faire, donc ça m'a pris quand même une bonne partie de la journée. Mais j'ai envie de dire heureusement que j'avais ça, parce que sinon je me serais bien fait chier. Bon allez, je vous laisse, on se retrouve au ciné parce que j'ai un peu peur pour ma caméra quand même. A few moments later. Il est 21h25 et je suis déjà de retour. Je vous explique ce qui s'est passé, enfin je pense que vous en doutez. Je suis bien allée au cinéma comme vous avez pu le voir, sauf que quand je suis arrivée, il n'y avait aucun film qui me plaisait. C'était le risque, hein, je le savais, c'était le risque. Mais ouais, soit il y avait un seul film qui commençait dans 10 minutes quand je suis arrivée. C'était Les Méchants, sauf que quand j'ai lu le synopsis, ça m'a pas du tout plu. Enfin, je me suis dit, ça va être un gros navet, je vais dépenser mon argent pour rien, ça, j'avais pas envie. Et après, tous les autres films commençaient 2 heures plus tard. Donc j'ai dit, c'est mort, qu'est-ce que je fais pendant 2 heures? Donc du coup, j'ai décidé de rentrer et je suis grave énervée. Du coup, je me dis, putain, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? En plus, je me suis grave ambiancée dans ma voiture et tout, avec de la bonne musique et tout. Maintenant, j'ai trop envie de sortir faire la fête, mais je ne peux pas. Et je suis bloquée chez moi. Et voilà. C'est nul. J'en ai marre de ce jeu, on peut arrêter, s'il vous plaît. Bon, du coup, je vais quand même manger, parce que j'ai faim. Et puis, je vais voir après ce que je fais. Et au menu ce soir, gnocchi lentilles. Vraiment, cette soirée, elle commence pas bien. Je dois vous avouer. J'aime bien les gnocchi lentilles, hein, c'est pas le problème, mais bon, j'ai connu des samedis soirs un peu plus fun, quoi. Et je dois vous avouer qu'en fait, ce que je redoutais le plus dans ce challenge, c'était le soir. Parce que c'est là au final où internet prend le plus de place pour moi. Et c'est compliqué du coup là ce soir de me dire que je vais pas avoir ce confort là. Mais bon, c'est vrai que je suis déçue de pas pouvoir aller au ciné parce que en plus je comprends pas, j'avais cru voir qu'il y avait des films bien qui étaient sortis dernièrement, genre des comédies et tout. Et en plus je peux vous dire qu'avec la sieste que je me suis tapée tout à l'heure, je suis pas prête de me coucher. Donc la soirée va être longue. Je viens d'avoir une idée pour m'occuper un petit peu ce soir. Je sais pas si ça va m'occuper longtemps honnêtement, mais je viens de réaliser que j'avais ça chez moi. C'est des coloriages mandala. Et j'ai jamais pris le temps de les faire. Alors que j'adore ça. Bref, du coup je vais faire ça. Ça va m'occuper un petit peu et puis ça va me détendre parce que c'est réputé pour être anti-stress, les coloriages comme ça. Et je crois que j'en ai un petit peu besoin là. Bon voilà, j'ai fini toute la première corne. Il est 22h45. Donc je vais m'arrêter là parce que c'est bon, ça m'a suffi, une corne. Mais du coup là je sais pas trop ce que je vais faire. J'aimerais bien lire un peu parce que c'est vrai que ça c'est le genre de choses que je prends jamais le temps de faire non plus. Alors que j'adore ça. Alors ce que je lis en ce moment c'est ce livre là. C'est Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Ça fait longtemps qu'il existe mais je l'avais jamais lu. Pour l'instant de ce que j'ai lu c'est intéressant, il est pas mal. Et je suis contente de enfin le lire parce que j'en ai entendu tellement du bien. Et voilà, du coup je vais lire. Bon, il est minuit 40, j'arrête de lire, c'est bon. J'ai bien lu quand même un bon moment. Il est vraiment trop bien ce livre, franchement, il me fait réaliser plein de choses. Mais bon, là maintenant il est l'heure d'aller dormir, donc je vais aller me coucher. Et puis on se retrouve demain pour le bilan de cette journée. Bonne nuit! Coucou! On se retrouve le lendemain matin avec ma tête du matin. Il est 10h27, donc on a largement passé les 24 heures. Je vais pouvoir enlever le mode avion de mon téléphone, remettre ma télé, bref, je vais pouvoir retrouver le monde extérieur. Quel bilan je tire un peu de la journée d'hier? Je sais pas trop comment vous dire. Ça a été une journée un peu bizarre, je trouve, qui est à la fois passée ultra vite et qui à la fois a été longue. Je sais pas comment expliquer cette sensation. En fait hier j'avais l'impression qu'on était déjà dimanche, pour tout vous dire, et que j'avais déjà eu un samedi derrière moi pour me reposer. J'avais un peu l'impression en fait d'être en vacances,
Peut-être parce que quand on est en vacances, on lâche un peu plus son téléphone, justement, j'en sais rien. Et c'est passé vite parce que j'ai quand même fait ma journée comme d'habitude. Enfin, heureusement que j'avais du montage à faire d'ailleurs, sinon ça aurait été beaucoup plus long. Mais voilà, j'ai trouvé quand même de quoi m'occuper, quoi. J'ai fait ma journée comme d'habitude. Mais en même temps, ça a été long parce que je pense que tous les entre deux activités, moi, ce que j'ai l'habitude de faire justement, c'est de me poser devant les réseaux, devant la télé, regarder des vidéos YouTube. Et ça, je l'avais pas. Ce qui faisait qu'entre deux activités, bah, je m'ennuyais un peu en fait. Je savais pas trop quoi faire. Les repas aussi, c'était long. Sans rien, toute seule. Donc je pense que c'est ça qui a fait que parfois la journée me paraissait un peu longue, mais pourtant c'est quand même passé vite. Donc voilà, c'est quand même plutôt positif. Après, je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire que je recommencerai ça régulièrement, que je ferai régulièrement une digital detox, parce que je ne le ferai pas, clairement. C'était pas non plus une journée de folie pour moi hier, hein. Je l'ai pas non plus apprécié de ouf. Le plus dur, ça a été le soir, honnêtement. Et en même temps, c'est aussi ce que j'ai pu apprécier le soir, parce que j'ai kiffé faire mes coloriages et j'ai kiffé lire pendant plusieurs heures. Ça, pour le coup, je devrais le faire plus souvent, lire le soir. Au lieu de regarder une série parce que ça m'a fait du bien. Après, comme je vous dis, je ne referai pas forcément cette expérience. C'était bien de la faire une fois, mais pas deux, clairement, parce que mine de rien, j'ai quand même un peu subi enfin, subi, c'est peut-être un gros mot, mais un peu subi ma journée d'hier parce que bah sans internet on est finalement pas mal bloqué. Enfin moi rien que le fait de pas pouvoir me déplacer parce que je pouvais pas utiliser Waze, finalement ça m'a bloqué. C'est quand même assez contraignant finalement de nos jours de ne pas avoir internet, mais c'était quand même une expérience intéressante à vivre. Mais voilà, en gros pour le bilan que je tire de cette journée, je vais pouvoir enfin enlever le mode avion de ce téléphone et là je pense que je vais avoir une avalanche de notifications. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir et puis bah quant à moi je vous laisse parce que j'ai une journée de notifications à rattraper.